Bonjour, c'était une époque où les gens s'écrivaient encore, certains s'écrivaient même beaucoup, surtout quand ils s'aimaient. Mon grand Jules, je ne comprends pas grand-chose à ta dernière lettre, sauf qu'on a dû te monter le coup contre moi. Je t'ai télégraphié et écrit que j'acceptais, premièrement, tes dates. Deuxièmement, un avaloir de 400 000. J'ai bien dit 400 000. Payable quand tu le voudrais. Troisièmement, un défraiement de 300 francs par jour pour te permettre d'habiter chez toi à Bandol. Il faut le faire, ça. 300 francs par jour pour qu'il reste chez lui. Même ceux qui l'ont déjà vu. C'est une nouvelle vision. Oui, du mais spectacle. c'est différent. Voilà. Oui. Non, puis je pense qu'on le réécoute toujours avec plaisir, de toute façon. Moi, je sais que les lettres, je les connais par cœur, mais bon, on attend quand même. Hein. Depuis leur rencontre en 1929 jusqu'à la mort du comédien, Marcel Pagnol et Jules Rému entretinrent donc une relation épistolaire très nourrie. Une correspondance qui témoigne d'une amitié aussi profonde que féroce. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous confirmez une amitié aussi profonde que féroce? Féroce, quand même, le mot est peut-être un peu fort. Une grande amitié, oui. Beaucoup de disputes, beaucoup d'engueulades, mais uniquement pour le travail. Je le précise parce que beaucoup de personnes s'imaginent qu'ils se fâchaient dans la vie, absolument pas. C'était deux perfectionnistes et il fallait que... Et puis en plus, ils étaient aussi têtus que l'un que l'autre, donc ça n'arrangeait pas les choses. Mais oui, une très très grande amitié. D'ailleurs, Pagnol l'a dit, une rencontre comme la nôtre, il y en a une par siècle. Le soir de la Générale, tandis que Jules était encore sur scène, Marcel était entré dans la loge de son ami et directement sur le papier peint du mur, il écrit une phrase courte. Une phrase comme une déclaration d'amour. Monsieur Rému est un génie. Après avoir lu ce mot, Rému déchira le papier peint du mur et garda le message sur son bureau toute sa vie. Bonjour Pierre Théardy. Bonjour. Ce qui est très original, c'est que cette pièce, à l'origine, elle n'a été créée que pour être jouée une seule fois. Oui. Elle a été jouée des centaines de fois. C'est vrai. Elle est reprise aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est une histoire extraordinaire. On l'a créée pour une soirée. La soirée a tellement réussi. Les gens dans la salle pleuraient. Ils sont venus sur scène rencontrer des comédiens, me parler. Ils renouaient avec leur propre passé à travers cette histoire. Du coup, c'est vrai, l'idée est née, pas de moi, d'ailleurs, de gens qui étaient dans la salle, qui est producteur, de la reprendre. Elle a été reprise, vous avez raison, plusieurs années à Paris, aux Champs-Élysées, dans les grands théâtres, partout en France. Elle a été reprise. Comment avez-vous fait pour que cette correspondance vive? Alors, d'abord, il y a un premier travail qui est de devenir copain, ami de ces deux personnages-là. Parce qu'il faut vraiment entrer dans leur personnalité, entrer dans leurs sensations, leurs sentiments. Ça, c'est très important. Une fois qu'on a compris qui sont ces personnages, alors on travaille, c'est vrai, sur leurs lettres. Parfois, il manque des morceaux de lettres, des morceaux de répliques qu'on tricote tout seul dans son coin. Et puis surtout, il faut se dire, il faut que l'ensemble se réponde. Voilà, se répondre, pas au sens d'une correspondance qui se répond, mais il faut que les personnages se répondent, c'est-à-dire qu'il faut que l'un rende l'autre vivant et que l'ensemble donne l'impression qu'on est, c'est vrai, dans un produit qui est un peu croisé entre des correspondances, mais aussi un véritable spectacle de théâtre. Le film aux mêmes conditions que Marius et Fanny. Mais tu peux pas me tuer à la première image, c'est impossible. Ah non, mais là, c'est certainement une erreur du secrétaire. Nicolas Pagnol, bonjour. Bonjour. Alors, à ceux qui l'ignoreraient, les attaches d'Espagnols avec les Alpes-Maritimes sont très importantes. Oui, Marcel s'est installé vers la Gaude en 1942, quand il a vendu ses studios à Marseille. Marcel Pagnol, je trouve que vous avez une maison très attachante. Oui, c'est un très vieux mas, n'est-ce pas, dont une partie a été modernisée, non pas par moi, mais par mes prédécesseurs. Puis moi, Il reste une partie j'ai grandi là-bas aussi. qui s'appelait L'Amour. J'ai fait mes études à Nice. Je suis un enfant de la Comme région, ça quoi. s'appelle. D'ailleurs, je tiens à remercier mon ami Gilles Gossy et le Théâtre du Verseau et la ville de Mandelieu qui m'ont proposé de prendre cette mise en scène en main. Effectivement, c'est ma première. Tu vois, tu me remontes chez Marcel à 100. Et si on a 80 là, tu redescends à 50. Et si on a 50, tu restes à 50. J'ai envie de proposer une autre relation, Pagnol-Rému. Bien sûr, Galabru est truculent, Cobert maîtrise parfaitement ses émotions. Moi, je voulais quelque chose peut-être de plus spontané, de plus réel, et aussi de plus dynamique. J'avais envie de proposer des déplacements, beaucoup plus scénariser les lettres et les voir exister et vivre vraiment devant nous sur le décor. Mais avec le cinéma parlant, tu joueras dans 10, 20, 50 ou 100 salles à la fois. Le même soir,
Tu feras rire. Tu feras pleurer, rêver sur les boulevards, sur la Canebière et même à Tombouctou. J'ai joué pendant 5 ans César. Et aujourd'hui, je joue Marcel Pagnol. Et alors? Formidable. Vous vous rendez compte? Représenter un écrivain, un académicien, un dramaturge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne connais pas un comédien qui aimerait pas être à ma place aujourd'hui. Au cinématographe, tout est mort, définitif, raide, sans chaleur. Sans aucune place pour l'amour du public et la fantaisie des acteurs. Voilà, moi, ce que j'en pense de ton cinéma parlant. Une impression d'immensité, parce que c'était un très grand acteur. Et puis, une voix, une allure, donc assez impressionné de rentrer dans la peau de ce personnage. Là maintenant, Parfait. on plie. Oui, plie. On plie. C'est ça, plie. Roulement de tambour. On vrille. On vrille. Ouais. Ah, pas moi, là. Mais il a pas mal aux dents. Hein. Oh là là, il y a Rému qui se retourne dans sa tombe, là. Faites attention. Ouais. Alors, attends, Jules et Marcel, en création ce samedi soir à Mandelieu, puis en tournée déjà une trentaine de dates. Voici d'autres idées de sortie avec l'agenda. Très belle soirée à tous. Écoute étranger, je suis ici chez moi, je te le dirai pas de quoi. Écoute étranger, je suis ici chez moi, je te le dirai pas de quoi. Moi je prendrai le numéro complémentaire, le 12. Ah, plus de 12. Moi te donner du 13, t'en enlèveras un peu, ça te fera du 12. Qu'il s'installe dans la recherche du bien-être, je lui parle le plus longtemps depuis que j'écris pour moi ce que je revendique, c'est la paix. Je hais les jeunes. Non, attendez, est-ce que vous les avez vus dans les manifs contre la retraite à 60 ans? Non mais semblable, mais c'était insensé. Voir des jeunes de 15 ans défiler. Ne touchez pas à notre retraite à 60 ans. Ne touchez pas à notre retraite à 60 ans.